Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à l'ambassadeur, son Excellence M. Bassirou Hussein, pour son mot d'ouverture. Madame le maire du 16e arrondissement, qui nous recevait dans votre si belle commune, je vous remercie pour votre ouverture et votre disponibilité. Madame le ministre Ségolène Royal, fidèle ami du Sénégal, qui venait de représenter au plus haut niveau avec élégance M. le Président Macron et toute la République française à l'investiture de son ami M. le Président Macky Sall, M. Michel Cadot, préfet de l'Île-de-France, ancien préfet de Paris, qui m'a ouvert ses portes dès mon arrivée en France en 2015 et qui nous apporte une assistance discrète et efficace dans l'exercice de nos missions. Honorable Jacques Krabal, député secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui m'a honoré de la prestigieuse distinction de commandeur dans l'ordre de la Pléiade de la francophonie. Honorable député, Madame, Messieurs les représentants du Sénat, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers amis, chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres du groupe des ambassadeurs francophones France, GAF, Mesdames, Messieurs les consuls généraux, vice-consuls, consuls honoraires, Monsieur Franck Marchetti, directeur Afrique de l'Ouest du Quai d'Orsay, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, amis du Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de la société civile, de la presse, chers amis du Sénégal, mes chers compatriotes, c'est toujours avec une fierté légitime qu'en ma qualité d'ambassadeur du Sénégal en France, Monaco et Andorre, je m'adresse à votre magnifique et auguste audience pour vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue à cette traditionnelle cérémonie solennelle de célébration de l'anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale qui en est en sa 59e édition. Je veux d'emblée saluer l'enthousiasme, l'effervescence, la forte présence de la communauté sénégalaise, des hommes d'affaires et opérateurs économiques de notre pays, des partenaires économiques extérieurs venus nombreux partager ce moment exceptionnel de communion et saisir le prétexte pour vous délivrer le message de paix et d'amitié de la République du Sénégal, son gouvernement et son peuple, et réitérer leur engagement constant à rester à vos côtés pour relever les défis qui nous assaillent individuellement et collectivement. Je m'en acquitte avec d'autant plus de fierté et de joie que sur les visages rayonnants de chacun, j'ai pu lire, au-delà du bonheur d'être ensemble ici et maintenant, le besoin de renouveler le pacte citoyen, patriotique, le cordon ombilical qui vous harnache, qui vous attache au pays, à cette belle terre d'histoire et de vertu, emmitouflée comme vous l'êtes dans vos plus beaux atours, dans la plus pure tradition sénégalaise et africaine, dans la diversité, les couleurs et le son. Aux amis français et étrangers, je dis merci pour ce témoignage d'amitié au Sénégal, à son peuple et à son gouvernement, au pays de la Teranga, de l'hospitalité, terre d'ouverture, de dialogue, de démocratie apaisée, qui a vu deux alternances pacifiques au pouvoir et qui vient de s'illustrer à nouveau de la plus belle des manières, le 24 février 2019, en renouvelant son mandat au chef de l'État sortant dans le calme et la sérénité, dans l'allégresse et la fierté du devoir accompli. Ils ont fait le choix de la continuité, le choix de l'avenir, celui du Sénégal émergent grâce au PSE initié en 2014 et qui affiche des résultats spectaculaires qui font la fierté de nos compatriotes et dont les plus emblématiques, sans être exhaustifs, sont certainement une croissance de 7,2% et des infrastructures inimaginables il y a quelques années au Sénégal, dont le nouveau pôle urbain de Diamniadio, érigé à 30 km de la capitale Dakar, assimilé par la presse internationale à Singapour ou à la Silicon Valley et qui héberge aujourd'hui une vingtaine de ministères dans un souci de désengorger la capitale Dakar. L'aéroport international Blaise Diagne de Diass, opérationnel depuis décembre 2017, ultra moderne, spacieux, construit suivant les normes et les technologies de dernière génération, offrant toutes les commodités d'une chaleureuse hospitalité.
La compagnie Air Sénégal International, avec ses avions neufs, Airbus A330 Neo 900, connectés avec Wi-Fi en vol, je dis, alliant l'élégance et la finesse, donne tout son sens au hub que devient l'aéroport Blaise Diagne, Dakar. La ligne de train express régional qui va relier Dakar à ce nouvel aéroport ultra moderne, la première du genre en Afrique, combinant énergie électrique et thermique. La première phase du projet entre Dakar et la nouvelle ville de Diamniadio a été inaugurée en janvier 2019. À ce jour, 8 des 15 rames sont déjà montées à Dakar avec plus de 8000 ingénieurs sénégalais expatriés qui seront rejoints bientôt par 700 nouveaux recrues nationaux dont la procédure d'appel à la candidature est déjà lancée. 2 nouveaux projets de port à Bargny et Ndayane pour préparer le port de Dakar dans ses missions futures imminentes avec l'avènement du pétrole et du gaz. Monsieur le Président Macky Sall assure avec conviction que ces ressources, le pétrole et le gaz, feront l'objet d'une gouvernance rigoureuse et transparente pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Il vient de décider, lors du dernier Conseil des ministres, de l'ouverture du COS Pétrogaz à la société civile. Le bruit assourdissant qui entoure aujourd'hui ce secteur sera certainement l'antidote qui permettra de prévenir les turbulences de demain quand les premières gouttes sortiront des entrailles de la terre. L'environnement des affaires s'est fortement épaissi et amélioré. La phase 2 du PSE, qui a été lancée en décembre dernier, ici même à Paris, pour la période 2019-2023, a été marquée par l'annonce d'engagements financiers nouveaux et supplémentaires de 7 356 milliards de francs CFA, environ 11,2 milliards d'euros, ce qui représente près du triple du montant sollicité qui était de 2 856 milliards CFA, soit 4,3 milliards d'euros. Les ressources mobilisées auprès des partenaires publics et privés seront consacrées en priorité à l'éducation, à la santé, à l'employabilité des jeunes, à l'économie numérique, à la modernisation de l'administration. L'objectif étant d'impulser un développement inclusif et solidaire dans l'équité territoriale et la justice sociale. La France, notre premier partenaire économique, tant dans les échanges commerciaux que dans les investissements, s'est engagé à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Et nous l'avons, le président Macky Sall a fortement remercié M. Bruno Le Maire, ministre des Finances, pour cette annonce. Et la France va continuer d'accompagner la mise en œuvre du PSE. C'est l'occasion pour moi de magnifier une fois de plus la qualité des relations entre le Sénégal et la France, qui est vivante et se renforce chaque jour davantage. En témoigne la densité du flux des visites et délégations de haut niveau entre Dakar et Paris et les concertations régulières sur les sujets d'intérêt commun au plan bilatéral comme multilatéral. Pour ne prendre que les exemples les plus récents, le président Macky Sall était à Paris il y a moins d'1 mois, le 15 mai dernier, à l'invitation conjointe de M. le Président Emmanuel Macron et de la Première ministre de Nouvelle-Zélande, Mme Jacinda Ardern, pour prendre part à la réunion internationale de haut niveau marquée par l'adoption de l'appel de Christchurch pour éradiquer les contenus terroristes et extrémistes en ligne. Il prendra part en août prochain au sommet du G7 de Biarritz, M. le Président Macky Sall, pour porter la voix de l'Afrique en sa qualité de président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du Népal. Nos deux pays travaillent ensemble sur les questions de paix et de sécurité dans le cadre du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, une initiative du sommet de l'Élysée de décembre 2013. L'un des résultats concrets de ce forum de Dakar est la création de l'École nationale en cybersécurité à vocation régionale de Dakar, qui a officiellement été inaugurée le 6 novembre 2018 en marge de la 5e édition du forum. Dans ce sillage, il me plaît également de magnifier l'excellence des relations d'amitié
et de coopération que le Sénégal entretient avec les principautés de Monaco et d'Andorre. Dans cette relation plurielle avec la France, Monaco-Andorre, la francophonie est un facteur commun avec la langue française que nous avons en partage. Le soleil qui brille hors de l'Hexagone, comme le disait le président poète Léopold Sédar Senghor, qui, comme vous le savez, fut au début de cette belle aventure qu'est la francophonie. Le Sénégal est fortement attaché à la francophonie et c'est la raison de mon engagement au sein du groupe des ambassadeurs francophones de France que j'ai eu l'honneur de présider durant 2 ans à la satisfaction de mes amis que je remercie très fraternellement. Ils sont tous représentés ici. Je veux rendre un hommage à mes collègues du groupe pour les actions concrètes posées depuis 2014. Je vous félicite, vous êtes sur la bonne voie, mes chers collègues. Je veux aussi saisir cette opportunité pour réitérer mes chaleureuses félicitations à Mme Louise Mouchi-Kiwabo et lui assurer du soutien du Sénégal dans l'exercice de son mandat à la tête de l'organisation. Je salue son directeur de cabinet qui est ici présent parmi nous. Mesdames, Messieurs, chers amis, la célébration de la fête nationale du Sénégal me donne l'occasion de rendre un hommage appuyé à nos forces armées de défense et de sécurité qui, dans un contexte de menaces exacerbées, restent mobilisées au service de la nation, de l'Afrique et de la communauté internationale. Il fait partie à l'heure actuelle des 10 premiers contributeurs de troupes aux Nations Unies. Le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité est partout reconnu et salué. La paix, c'est aussi la préservation des ressources de la planète, d'où la nécessité vitale de sauvegarder l'intégrité de l'accord de Paris sur le climat et de veiller à la mise en œuvre des engagements souscrits, notamment en matière de financement, des mesures d'atténuation et d'adaptation. Et j'ai le bonheur de voir que Mme Ségolène Royal, qui est la championne pour la mise en œuvre de cet accord, est ici parmi nous et c'est parfaitement ce que nous parlons. Félicitations, Mme Royal. Pour sa part, le Sénégal a opté pour une politique du mix énergétique, dont l'ambition est de porter dans un premier temps la part des énergies renouvelables à 30% de la production globale nationale d'énergie. Mesdames, Messieurs, l'instauration d'une paix durable passe par la promotion d'une croissance économique inclusive, la lutte contre la pauvreté extrême et le chômage, notamment des jeunes, leur accès à une éducation, à une formation de qualité. Ce sont là d'autant de leviers d'action pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent, mais également mettre fin à l'appel illusoire et dangereux de l'immigration clandestine. Voilà pourquoi M. le Président Macky Sall, dans le cadre de son second mandat, a décidé d'accorder une priorité à l'emploi et à l'employabilité des jeunes, au renforcement des politiques publiques en faveur des femmes et des filles, à l'amélioration du cadre de vie, la promotion d'un habitat décent et la sauvegarde de l'environnement, à la réforme de l'administration pour soutenir les efforts vers l'émergence et le développement. Mesdames et messieurs, la protection et la promotion des Sénégalais de l'extérieur constitue un autre axe majeur de la politique étrangère du Sénégal. C'est la raison pour laquelle la diaspora a été érigée en 15e région du Sénégal avec l'élection à l'Assemblée nationale pour la 13e législature en cours de 15 députés représentant la diaspora sur un total de 165. C'est la première fois. Mes chers compatriotes de la diaspora, m'adressant à vous, je voudrais vous renouveler ma profonde reconnaissance et celle des autorités sénégalaises pour votre engagement au service de notre pays, votre contribution solidaire à l'œuvre de construction nationale. Le Sénégal compte sur chacun des siens, chacun d'entre vous, pour continuer à bâtir une nation moderne, unie et prospère dans la paix, la solidarité, l'équité et la justice sociale. C'est pourquoi, avec nos consuls généraux ici en France, nous serons toujours à votre écoute, en étant plus près de vos préoccupations, conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, à qui nous réitérons notre profonde reconnaissance pour sa confiance ainsi que notre engagement à ne ménager aucun effort pour faire rayonner notre pays. Depuis ma prise de fonction en 2015,
j'ai eu à cœur d'entretenir et d'approfondir les relations d'amitié et de coopération avec les pays de la juridiction. De même, la diplomatie économique promue par le chef de l'État est demeurée au centre des priorités et des actions de l'ambassade. À cet égard, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble du personnel de l'ambassade pour ce travail extraordinaire fourni au quotidien avec dévouement, compétence et abnégation. J'exprime également ma profonde gratitude à l'ambassadeur Abdou Souran, délégué permanent du Sénégal à l'UNESCO, à nos consuls généraux à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, ainsi qu'à nos consuls honoraires pour leur précieuse et franche collaboration. Je voudrais terminer en remerciant tous ceux qui ont apporté leur concours à l'organisation réussie de cette belle réception, et notamment M. Guy Sidos, PDG du groupe Vicat Sokosim, M. Abbas Jaber du groupe Géo Coton, représenté ici par son jeune frère, M. Amadou Diagraf Dimat, Mme Konya Gay, notre traiteur qui a concocté les délicieux mets dont vous allez vous délecter tout à l'heure, notre ami Cheikh Sadi Boudem du groupe. Une mention particulière à toutes les femmes à la tête desquelles mon épouse, ma confidente, l'unique, la seule. À chacun et à chacune, j'adresse mes vœux les plus chaleureux de bonne santé, de réussite professionnelle et de bonheur personnel et familial. Je forme également des vœux de paix et de prospérité pour le Sénégal et pour la France. Je vous remercie tous de votre aimable et abondante attention et vous souhaite de passer une très bonne et agréable soirée. Pour sant leen gërëm leen wan leen sama mbégte wér ba ma fi ñëwee ba léegi 2015 ba tey ku ci nekk ci yéen gis naa ci yow cofeel gis naa ci yow mbëggeel gis naa ci yow jàppale bu wér su ko amuloon liggéey bi du mën a demee nii saa yu fi borom dëkk bi ñëwee sant na leen ndax gis na lu ko neex ndax seen liggéey baax na seen liggéey rafet na suñu àndee nekk benn doole la ñu am waaye bu ñu tàggoo bu ñu jaxal ku nekk dem wet bu baax moo tax nii ngeen def nekk benn man maa ngi koy rafetlu maa ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm maa ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm fogole séeréer nu koy simna nun effectivement nu ko baax bandiraɓe sehilaɓe o salmi noon o jiri noon nekken hakko jungo muuri merci beaucoup. À présent, nous allons appeler Mme Ségolène Royal pour dire un mot. Monsieur l'ambassadeur, Madame, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique sénégalais, en particulier Messieurs les consuls généraux, Monsieur le consul, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du continent africain, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les membres des corps diplomatiques des pays du reste du monde, j'ai tenu d'abord à saluer les représentants du continent africain, j'ai eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Monsieur l'ambassadeur, vous avez tout dit, donc je serai extrêmement brève. Vous avez en effet rappelé que j'ai eu le grand honneur de représenter le président de la République française, M. Emmanuel Macron, à la belle cérémonie d'investiture de son Excellence le Président Macky Sall. Et comme vous l'avez très justement souligné, une alternance pacifique tout à fait exemplaire. Mais ça n'est pas le seul point d'exemplarité du Sénégal, puisque je tiens à chaque fois que j'en ai l'occasion à saluer le rôle du Sénégal, vous l'avez évoqué d'ailleurs également, et le rôle du président Macky Sall dans l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Ça n'était pas facile de voir le continent africain adhérer à l'accord de Paris sur le climat, tout simplement parce que l'Afrique est la première victime du dérèglement climatique sans être en rien responsable de ce dérèglement climatique. Et malgré cela, vous avez eu le courage de vous engager
dans des stratégies bas carbone qui sont désormais encadrées par l'accord de Paris sur le climat. Et je voudrais saluer les efforts considérables que fait le Sénégal et le continent africain autour de la montée en puissance des énergies renouvelables. Et je voudrais pour terminer dire un mot sur la culture, parce que j'ai le grand privilège de visiter avec le ministre de la Culture et le conservateur le musée de Dakar, qui est tout à fait remarquable. J'ai d'ailleurs pu constater moi-même qu'il remplissait toutes les conditions de sécurité et de sauvegarde des œuvres africaines. Et j'ai beaucoup insisté pour relayer le souhait du président de la République française, Emmanuel Macron, de voir restituer à l'Afrique en général et au Sénégal en particulier les œuvres africaines qui sont aujourd'hui dans les réserves des musées français. Nous devons faire cela, ces œuvres nous appartiennent et elles peuvent constituer un pôle de rayonnement touristique et culturel dans chacune des capitales concernées, en particulier à Dakar. Et c'est la raison pour laquelle j'ai également relayé le souhait des autorités culturelles sénégalaises de voir venir dans le musée de Dakar l'exposition qui a été organisée par le musée d'Orsay et par le musée du Quai Branly en particulier, sur l'inspiration africaine de Picasso. Et là aussi, il est temps de rendre aux artistes africains, depuis des générations, la façon dont ils ont inspiré les plus grands artistes français et même au-delà de la France. Et ça n'est que justice. Et par conséquent, j'espère que nous aurons bientôt, au Sénégal, dans le musée de Dakar, une magnifique exposition sur l'inspiration africaine des créateurs contemporains du début de ce siècle, à partir du début de ce siècle, et que nous pourrons ainsi engager la première étape de restitution des œuvres africaines et des œuvres sénégalaises au Sénégal. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et nous pouvons sur vive le Sénégal et vive l'amitié franco-sénégalaise. Merci beaucoup. Madame la ministre. Moussa. Alors, pour donner le temps, si vous voulez bien, nous allons tous compter ensemble à 3. C'est bon, vous êtes prêts? 1, 2 et 3.
C'est un moment de retrouvailles de tous les Sénégalais, de quelque opinion politique qu'ils soient. Quand on parle de fête d'indépendance nationale, donc c'est l'unité de la nation sénégalaise, c'est très important par les moments que nous connaissons, par le moment que vive le monde d'incertitude, le monde d'insécurité, le monde du terrorisme. Le Sénégal a une chance extraordinaire, c'est que toute la diversité du Sénégal fait, comme je le dis toujours, une nation une et indivisible. Donc le 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal ici à Paris que nous fêtons ce 7 juin est l'occasion pour tous les Sénégalais de se trouver un moment dans l'histoire de leur pays, dans la communion, dans la fraternité, dans le partage, dans la générosité. Donc le député des Sénégalais, le sait que je suis, ne peut que se satisfaire d'avoir eu l'occasion et la chance de participer à cet événement parce qu'il aurait pu me trouver au Sénégal, mais Dieu a fait qu'il m'a trouvé ici et je suis heureux de retrouver nombre de personnes ici. Je ne dirais pas de militants, mais nombre de compatriotes avec qui nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Donc c'est un moment de partage, un moment de solidarité, de générosité et puis aussi d'épanouissement parce que l'indépendance n'est pas en vain mot. Cher Cheikh. On vient de célébrer le 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la magistrature suprême. Vous avez tenu un discours. Quels ont été les points saillants de votre discours? Oui, je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, c'est une grande journée de satisfaction, de plaisir, franchement, de fierté, parce que notre pays, le Sénégal, célèbre la 59e édition de son accession à la souveraineté internationale. Et en tant qu'ambassadeur du Sénégal en France, à Monaco et à Andorre, et sur les instructions de Monsieur le Président de la République et l'ensemble du gouvernement, avec les moyens qui ont été délégués par le département, nous avons donc pu organiser cette cérémonie qui a été très appréciée dans son contenu
et dans sa forme. Quand j'ai pris la parole, je me suis vraiment vivement réjoui de la qualité des personnalités qui étaient présentes, la forte communauté sénégalaise qui signifie l'attachement de la diaspora à son pays, la confiance à la nation sénégalaise et à ses dirigeants. C'est ça que signifie pour moi la forte présence de la communauté sénégalaise et je m'en réjouis. J'ai aussi fortement apprécié la qualité de la participation française, aussi bien au niveau politique qu'au niveau des opérateurs économiques, des hommes d'affaires. Madame Ségolène Royal, qui a représenté le président Macron à Dakar récemment, à l'investiture de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, était là. Le préfet de l'Île-de-France était là. Le directeur Afrique du Quai d'Orsay était là. Le secrétaire général de l'agence francophone, parlementaire francophone, qui est un député, était là avec beaucoup de députés et des membres du Sénat français. Et ça, vraiment, ça prouve la place aujourd'hui qu'occupe le pays dans le cœur des Français et sur cette plateforme parisienne qui est une place forte de la diplomatie internationale. Donc je me suis réjoui de cette forte participation et pour moi ça veut dire un attachement aussi à ce qui se passe au pays, notamment la récente élection présidentielle qui s'est passée dans l'allégresse et la joie, la fierté, qui a montré encore la maturité du peuple sénégalais qui a décidé dès le premier tour de reconduire l'homme qui était au pouvoir, de lui donner un second mandat. Ça prouve son attachement ou bien la sanction positive de tout ce qui a été fait de bien au pays et en cela j'ai cité le taux de croissance de 7,2%. J'ai cité la création de l'aéroport AIBD. J'ai cité la création du TR. J'ai quitté aussi le port de Dakar avec les deux ports de Ndayane qui sont en perspective. Et c'est là où j'ai parlé de la perspective du pétrole et du gaz parce que le port sera un maillon essentiel dans l'acheminement de ce combustible. Et j'en ai profité pour souligner que les bruits qui sont aujourd'hui en cours autour de ça sera l'antidote des difficultés qui pourraient survenir demain. Quand les premières gouttes vont jaillir de terre, il y aura le calme parce que dès à présent, nous sommes en train de traverser la période de turbulence. Et ça, je l'ai bien souligné et beaucoup l'ont apprécié. J'ai parlé aussi de la dimension armée parce que la fête de l'indépendance, c'est la fête de l'armée. J'ai parlé de tout ce que M. le Président de la République envisage pour la jeunesse, pour la propreté, pour que l'administration soit plus proche des administrés. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai parlé de la diaspora, la place que représente la diaspora dans la politique de M. le Président de la République, qui est érigée en 15e région et qui a maintenant 15 députés à l'Assemblée nationale. Et enfin, j'ai magnifié le rôle des femmes, le rôle de la femme, tout ce qu'elles ont fait pour la beauté et la réussite de cette soirée. J'ai remercié vraiment tous ceux qui nous ont soutenus parce qu'il en fallait pour qu'on puisse, parce que ici, rien que le pavillon royal, il nous faut 20 000 euros pour être là. Vous voyez, comme c'est moderne, comme c'est grand, c'est pas, il faut payer. Et voilà, donc j'ai dû donc faire appel à certains amis qui quand même m'assistent depuis 2 ans et ça prouve aussi que l'ambassade a une certaine place maintenant dans le cœur de certains opérateurs et je m'en réjouis. Et j'ai remercié aussi la presse pour tout ce que vous faites, votre présence toujours à nos côtés pour permettre de vulgariser ce que nous faisons. Nous en sommes très sensibles et très fiers et nous vous remercions du fond du cœur. Si la France a été si fortement représentée, c'est parce que peut-être que vous avez joué un rôle. Quel est le rôle que vous avez joué pour raffermir ces relations avec la France? Mais vous savez, c'est difficile de parler de soi, de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, pour moi, le rôle aujourd'hui, la place que la France confère au Sénégal, c'est d'abord à la proximité, la relation entre le président Macky Sall, d'abord avec le président Hollande, qui l'avait invité en visite d'État ici
en décembre 2016. Et ensuite avec M. le Président Macron qui est venu en visite d'État à Dakar en 2018, en janvier-février 2018. Ça, quand les différents gouvernements voient qu'à la tête des États, il y a une entente parfaite, ça SM, ça rejaillit sur les maillons inférieurs, dont l'ambassade que j'ai l'honneur de diriger. Et voilà, moi je bénéficie ici simplement de l'aura de M. le Président de la République, qui est un homme respecté, un homme adulé, aimé à travers le monde pour son courage politique, pour la vision éclairée, ses réalisations pertinentes sur le terrain. Et voilà, nous en bénéficions. Et l'essentiel pour nous, c'était simplement aussi de faire en sorte que l'acquis soit consolidé. Parce que s'il faisait de bonnes choses en haut aussi et qu'en bas, nous nous mettons à tout détruire, peut-être qu'on n'aurait pas une journée comme ça. Mais nous avons essayé de suivre les traces et de consolider les acquis. Et voilà, c'est ça qui a amené cette journée d'aujourd'hui. Nous en sommes très fiers et merci encore. C'est dans l'ordre normal des choses, ce débat actuellement sur le pétrole au Sénégal. Non, pour moi, c'est ça la force du Sénégal. Nous avons l'habitude de parler, de dialoguer, de discuter, des fois à voix très haute, que certains peuvent percevoir comme des difficultés entre nous, alors que nous, c'est notre façon de faire respirer notre démocratie, c'est notre façon de faire vivre notre démocratie. Ça nous évite d'aller au clash qu'on a vu ailleurs. Parce qu'ailleurs, ce débat n'existe pas, cette discussion n'existe pas. Donc chaque fois qu'il y a confrontation, c'est toujours violent, c'est toujours dans le sang et autre chose. Nous, on a la chance d'avoir des chaînes de télévision, d'avoir la presse, d'avoir la radio, les radios et tout. Nous discutons sur n'importe quelle affaire, même si on n'a pas les éléments essentiels, on se permet quand même de mettre ça sur la table et tout le monde en parle. Et ça, pour moi, c'est comme la marmite qui bout et les buées qui sortent. Tu entends le couvercle résonner. Pour moi, c'est dans notre démocratie et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on ait comme ça des fusibles comme ça, sociales, qui comme ça voilà, permettent aux uns et aux autres de s'exprimer. Ça permet au moment d'aller à la décision que ça ne soit pas dans la confrontation sanglante, mais quand même dans les accolades et les ricolades. Moi, c'est ça que j'ai vu et c'est pourquoi je salue la maturité, la démocratie sénégalaise, l'ouverture aux médias, la pluralité des médias, la vitalité de la société civile, les activistes. Tout ça, c'est ça qui fait aujourd'hui un pays qui veut aller de l'avant. On ne peut plus museler les uns et les autres. Il faut laisser s'exprimer les choses et ça permet de décanter beaucoup de choses, Inch'Allah. Oui, merci pour cette question. Pour moi, la diaspora, elle recèle des potentialités, des compétences, des forces positives qui sont au sein de cette diaspora en termes de dimension intellectuelle. Certains sont des doctorants, sont des agrégés. D'autres aussi dirigent de grandes sociétés avec de grands moyens. Donc ils peuvent vraiment venir rendre service au pays. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour montrer que nous sommes dans un pays stable, un pays qui a de l'avenir, un pays qui draine beaucoup de convoitises à l'extérieur. Moi j'en sais quelque chose parce que je reçois les opérateurs économiques au quotidien. Les mardis, les mercredis, mon bureau est plein. Et c'est des opérateurs économiques, c'est des gens qui veulent aller investir au pays. Peut-être c'est cette ouverture aussi aux opérateurs qui fait aujourd'hui ça. Wow. Parce que je les reçois régulièrement, je réponds à toutes leurs invitations et des fois ils me donnent la parole et je la prends pour montrer que le Sénégal est un pays démocratique, un pays stable, un pays où il y a le dialogue islamo-chrétien, où on peut trouver un imam et un curé dans une même famille, où il y a 3000 heures de soleil et 700 km de côte. Ça leur fait plaisir et ça, c'est le discours que je leur tiens. Et c'est objectif et c'est vrai aussi. Voilà. Alors,
Donc ce que je dis, cette diaspora-là, qui a autant de potentialité, autant de capacités, doit aussi suivre la trace de ces étrangers qui ont vu en Sénégal un pays d'avenir et qui se ruent vers ce pays-là. Il ne faut pas attendre que les gens s'installent pour dire que non, on nous a laissé tomber, on nous a oubliés. Personne n'ose le dire parce que partout où je suis allé, moi, personnellement, et dans tous les forats, les salons, les panels où je suis invité, c'est le langage que je tiens et j'ai un bureau économique. Je leur dis que le bureau économique est là à votre disposition. Venez pour vos business plans. On va vous orienter vers le fonds 6, vers le fonds GIP, vers la BNDE, vers l'APIX, où vous pouvez créer votre société en 48 heures avec le guichet unique. Voilà le langage que je leur tiens et c'est maintenant. Ce n'est pas demain. S'ils attendent demain, la place sera occupée. Oui, la nature a horreur du vide. Quelqu'un va prendre la place et on dira qu'on a donné les choses aux autres et pas à eux. Alors que c'est le moment, ils ont les potentialités, ils ont les capacités. Il y a de la perspective d'ici 2022, le pays pourrait être 7e producteur de pétrole ou de gaz. Ça c'est important. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et moi c'est mon message et voilà. Li ma bëgg wax daal mooy wax naa ko tuuti ci kii mooy wane ne dama kontaan yàlla xam na ko. Je suis très satisfait. Suñ ma ne woon suba kaay dem feneen it dem jóge France it man je suis très satisfait ndax alhamdulilah xam naa ne liggéey bi ñu fi def am na solo liggéey bi baax na nit ñi wan nañ ma ne apprécier nañ ko bëgg nañ ko te loolu lu ma sawar la. Qualité kilifa yi fi ñëwoon tey aussi ci wàllu politique wane na ne suñu digganteeg réewu France alhamdulilah ratax bi nga xam ne moom la ma président santoon naa ko gën a dëgëral na gën a ratax alhamdulilah loolu aussi dox nañ ci ab waar donc loolu ça c'est important. wane naa ne daal réew mi bëgg nañu ñëw nañu mooy wane ne dañoo fonk Sénégal lu tax ñu fonk Sénégal wane nañ ko ci élection bi woote ji nañ ñoom ñëpp alhamdulilah rafetoon na fii France amoon nañ 55 bureaux de vote waaye amul benn coow tout s'est bien passé ba ñu defee loolu aussi gagné nañ fii wane nañ président bi ñu bëgg moom nañ bëgg mu dellu joxaat nañ ko nguur gi moom itam mu samp ko ci bi mu ko sampee aussi maanaam pour man dañoo bëgg mu continuer lam daan def lam defoon démb mooy def fi aéroport bu bees def fi saxaar gu bees def fi ay aéroport yu bees yoo xam ne dina mën a tax pétrole bi nga xam ne ak gaz bi moom la ñuy xaar suba ñu mën a dugg ci réew mi ci jàmm ak salaam ak ay moyens yu takk yu dëgër loolu lu am solo la loolu ensuite wane nañ lépp lu muy def ci wàllu autoroute yi ak wàllu njàng mi li muy def ci wàllu tourisme li mu wàllu def aussi ci wàllu xeex paix et sécurité maanaam li ñuy def ci wàllu jàmm ak salaam ak forum pour la paix et la sécurité loolu aussi rafetlu nañ ko lool. rafetlu nañ ni France taxawee ak ñun ak ni mu ñuy jàppale armée Sénégal aussi ni mu taxawee ba ndax feetu armée la fa armée Sénégal dañ ko fonk à travers le monde ñun bokk nañ ci les 10 contributeurs de troupes à travers le monde moo tax troupe fu xeex am wala musiba nar fa am Sénégal la ñuy njëkk a xalaat pour woo leen pour ñu ñëw participer ci opération de maintien de la paix loolu ndam la bu mag ci ñun ndam la pour suñu diplomatie waaye ndam la aussi pour suñu armée donc loolu daal grosso modo moom lañ fi jot a wax sant mbooloo mi ci seen teewaay ak ni ñu ko defee mu taaru lool ñu bëkki lool daal. waaw non xam nga li ma wax mooy fii am nañu kattan ci xam-xam ay borom agrégé ak borom diplôme. kattan ci am aussi ci koom-koom ndax am na ay directeur de société yu fi ne donc ñoom foo jëm rek am na ku fi ne koo xam ne mën naa def li tax ñuy woo jàmbur di ko jox kooku nag bu toogee ñëwul ba ay jàmbur yi ñëw jël bu suba bu mu ne man dañ ma seetaan tey jii ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp guddeeg bëccëg man fu ma dem France ci réunion yi fu ma dem ci fu ñuy waxtaanee wax naa ko fa wane naa ne Sénégal dëkku xéwal la dëkku opportunité la kaay leen jël mbir yi bala ko keneen a jël te fu ne nag dañ ko dama ko fay wax te am naa bureau économique nee naa leen képp ko bugg a dem Sénégal installé
Sénégal def na dispositif en place li ñuy wax APIX li ñuy wax FONGIS ak FONGIP li ñuy wax BONDE ak direction même des Sénégal de l'extérieur am nañ ay jumtukaay yu am solo yoo xam ne boo ñëwee mën nañ laa dimbale ba nga mën a installé wu. kaay leen installé wu kooku man moom laa leen di wax su ne bu ngeen ñëwee sama bureau am na bureau économique boo ne boo xam ne mën na leen a dimbale ñu def seen business plan mën na leen a jàppale même ci ay téléphone ba woo leen ñi nga xam ne ñooy contact yi ñu war a joteel ba pour seen mbir mën a dem. donc maa ngi leen di ñaan di leen ko delluwaat waxaat mbir doo nekk ba mu jàll ngay daw ci ginnaawam il faut anticiper 2022 nee nañ dinañ am pétrole dinañ am gaz ñëpp a war a jóg képp koo xam ne am nga xam-xam ci wet googu war ngaa jóg ak def say moyen ndax nga mën cee bokk ndax ku ci bokkul kat yaa ko def sa bopp ndax ñu kiy woote na def na en place li ñuy wax COS-Petrogaz pour anticiper ci lépp loo xam ne ay xat-xat wala jafe-jafe yu mën a am léegi sax nee na dina ko ubbi société civile loolu avancé bu mag a mag la donc loolu bu ko gis loolu mooy sa xel war naa mën a dal ba boo amee ay alal boo ci war a def ko ci tax xam ne njariñ rek moo ci nekk suuf waaw. 1, 2 et 3.